Sa mort avait suscité une vive émotion. Le 22 décembre 2021, seulement quelques jours avant Noël, Maeva Frossard avait mis fin à ses jours à l'âge de 32 ans. Connue sur YouTube sous le pseudonyme de Maeva Chou, elle s'était fait connaître dès 2013 grâce à ses vlogs de maman au foyer. Elle y présentait son quotidien avec ses 4 enfants et son compagnon de l'époque, Adrien Gzaszynski. Mais le conte de fées avait viré au cauchemar lorsqu'elle s'était séparée de ce dernier. Depuis leur divorce, les relations s'étaient envenimées, notamment en raison de la garde des enfants. Alors que tous deux la réclamaient, Maeva Chou avait été accusée par son ex-mari de faits s'apparentant à de la maltraitance. Depuis, elle faisait l'objet d'un cyberharcèlement massif. Par le passé, Maeva Chou avait plusieurs fois alerté sur la campagne de haine dont elle faisait l'objet. Dans de multiples vidéos, elle s'était épanchée sur son mal-être, et certains avaient même cru distinguer des marques de scarification au niveau de ses poignets. 2 semaines avant de commettre l'irréparable, elle lançait encore un appel à l'aide auprès des équipes de 7 à 8. Mais depuis son suicide, c'est son ex-mari Adrien Gzaszynski qui est à son tour victime de harcèlement. Certains l'accusant d'avoir poussé la mère de famille au suicide. Pour la première fois, Laura, l'actuelle épouse d'Adrien Gzaszynski, est sortie du silence dans les colonnes du Parisien. Cette dernière n'a qu'une idée en tête, rétablir l'honneur de son compagnon, sali dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis le geste tragique de Maeva Chou. J'ai toutes les preuves. Je ne suis pas là pour rigoler, prévient-elle d'entrée. Parmi ces preuves se trouve un SMS qu'aurait envoyé la youtubeuse au début de l'année 2021. Où elle aurait déclaré, contrairement à ce qu'elle a prétendu par la suite, qu'elle était d'accord pour laisser la garde des enfants à son ex-mari. J'ai eu une enfance compliquée. L'accepter, c'est déjà avancé. Et tu arrives certainement mieux que moi à gérer les enfants dans le quotidien scolaire. Je veux bien passer du temps avec eux, faire des activités, mais le quotidien. L'école me stresse beaucoup, m'angoisse, même. Je n'ose même pas répondre aux mails des profs. C'est dur pour moi de l'accepter. Mais j'ai beaucoup réfléchi, est-il écrit dans le SMS en question. On lui a dit qu'on était d'accord, qu'elle pourrait les voir le mercredi, le samedi et le dimanche. Quand elle voulait, et qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète là-dessus. Elle était très soulagée. Ajoute Laura Gzaszynski, qui conclut, elle ne pouvait pas l'assumer face à ses abonnés. Elle se faisait insulter par eux. C'était inconcevable, à leurs yeux, qu'elle puisse abandonner la garde. Je pense qu'elle ne savait pas comment sauver la face. 2 versions qui s'opposent. Dans un épisode dramatique qui ne cessera de faire parler.